1832, eut lieu la première distribution de médailles miraculeuses par les Sœurs de la Charité. À cette époque, Paris était touché par une violente épidémie, le choléra. Cela fera plus de 20 000 décès. Les médailles vont en guérir beaucoup et elles seront à l'origine de diverses grâces de protection et de conversion. Elles seront signes pour les catholiques et seront par la suite connues dans le monde entier. Certains ignorent que les apparitions de la Très Sainte Vierge Marie à la chapelle de la rue du Bac ont préparé les grands événements de Lourdes. Sainte Bernadette, qui portait sur elle la médaille miraculeuse, a déclaré que la Dame de la grotte m'est apparue telle qu'elle est représentée sur la médaille miraculeuse. Bienvenue, l'histoire de la vie de Sainte Catherine Labouré et la médaille miraculeuse. Sainte Catherine naît du prénom de Zoé Labouré le 2 mai 1806 à Fain-les-Moutiers, un petit village de Bourgogne dans la France. Elle est la 8e d'une famille de 10 enfants. Ses parents, Pierre et Madeleine, sont des riches fermiers. En 1815, Catherine n'a que 9 ans, mais elle perd sa mère prématurément alors qu'elle n'a que 46 ans. Dans les larmes, Catherine monte sur une chaise pour aller embrasser la statue de la Vierge Marie. Elle lui dit « Maintenant, tu seras ma maman. » Peu après, Catherine quitte la ferme natale avec sa sœur cadette Tonine pour aller habiter chez leur tante à Saint-Rémy. C'est donc que son deuil empire encore. Mais 2 ans plus tard, leur sœur aînée, Marie-Louise, quitte le foyer familial pour rejoindre les filles de la Charité. Leur père rappelle Catherine et Tonine chez lui. Peu de temps plus tard, le 25 janvier, Catherine fait sa première des communions. Sa ferveur religieuse et mystique ne fait que grandir, mais elle reste très terre à terre. À l'âge de 12 ans, elle est maîtresse de maison. Elle est responsable, entre autres, des repas pour les ouvriers dans les champs, l'entretien du potager, du verger, du poulailler, du colombier. Elle s'occupe de la traite des vaches, de la lessive et d'aller au marché. Malgré ses grandes responsabilités, elle reste bonne, douce et recherche la paix avec tous. Chaque journée, elle se rend à la chapelle de la Vierge, restaurée par la famille Labouré, pour prier. Patiente dans les épreuves et confiante en Dieu, elle rend souvent visite aux malades et elle secourt les pauvres. Voilà qu'une nuit, elle fait un songe tout à fait spécial. Elle voit un prêtre qui,
Après avoir célébré la messe, vient la retrouver pour lui dire « Ma fille, c'est bien de soigner les malades. Un jour, vous viendrez à moi. Dieu a des desseins sur vous. Ne l'oubliez pas. » Quelques années plus tard, en se rendant à la maison des filles de la Charité, elle tombe sur un portrait du prêtre vu dans le songe. Une sœur lui explique que le prêtre en question n'est nul autre que Saint Vincent de Paul. Catherine comprend son songe. Elle comprend qu'elle deviendra fille de la Charité. De retour à la ferme familiale, elle annonce sa merveilleuse vocation à son père, qui refuse toute catégorie. Il veut la marier, mais Catherine refuse tous ses beaux partis. Elle est donc exilée à Paris pour travailler dans le restaurant de son frère. Elle y reste 1 an et son père laisse enfin fléchir. Elle commence alors son postulat chez les filles de la Charité en janvier 1830. Elle est alors âgée de 24 ans. Puis pas plus tard que 3 jours après son entrée en vie religieuse, elle a la grâce de participer au transfert solennel du corps de Saint Vincent de leur chapelle jusqu'à celle des prêtres de la mission. Il y a pour l'occasion une grande messe pontificale célébrée à Notre-Dame par le nonce apostolique, avec une très nombreuse foule et 12 évêques. La semaine suivante, Catherine aime aller régulièrement à la chapelle Saint-Vincent pour prier. Elle se recueille aussi fréquemment sur la rue du Bac, un instant, devant un reliquaire du cœur de Saint-Vincent. Et c'est là que, durant 3 jours, elle aura une apparition du cœur de Saint-Vincent comme une image, d'abord blanc, signe de paix et d'union, puis rouge, feu de la charité qui doit embraser les cœurs dans les 2 congrégations, enfin noir, présage des malheurs éminents qui vont fondre sur la France. De plus, durant tout son séminaire, Sainte Catherine voit Jésus présent dans la très sainte hostie. Sauf lorsqu'elle doutait, mentionne Catherine. En la fête de la très sainte Trinité, le 6 juin, elle raconte ceci. « Notre Seigneur m'apparut comme un roi, avec la croix sur la poitrine, et subitement tout a coulé à terre. » Catherine va avoir une grâce inexprimable. Notre bonne mère lui apparaîtra en 1830, à plusieurs reprises. Le récit des apparitions de la très sainte Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré est fort inspirant. En voici un résumé, tiré du site web de la chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. 18 juillet, l'an 1830. En la veille de la fête de Saint-Vincent qu'elle aimait tant, c'est alors que Catherine recourt à celui dont elle a vu le cœur débordant d'amour pour que son désir de voir la Sainte Vierge soit exaucé. À 11h30 du soir, elle s'entend appeler par son nom. Un mystérieux enfant est là, au pied de son lit, et l'invite à se lever. « La Sainte Vierge vous attend !» Catherine s'habille et suit l'enfant qui, comme elle le dit, portait des rayons de clarté partout où il passait. Arrivée dans la chapelle, Catherine s'arrête près du fauteuil du prêtre placé dans le chœur sous le tableau de Sainte Anne. Elle entend alors comme le froufrou d'une robe de soie. Son petit guide lui dit « Voici la Sainte Vierge ». Elle hésite à croire, mais l'enfant répète d'une voix plus forte « Voici la Sainte Vierge ». Catherine s'élance au pied de la Sainte Vierge, assise dans un fauteuil, et appuie les mains sur les genoux de la Mère de Dieu. Là, dit-elle, il s'est passé un moment, le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'éprouvais. La Sainte Vierge m'a dit comment je devais me conduire envers mon confesseur et plusieurs autres choses. La Sainte Vierge désigne de la main l'autel où repose le tabernacle et dit « Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont
avec confiance et ferveur. Catherine reçoit aussi l'annonce d'une mission difficile, puis la demande de fondation d'une confrérie d'enfants de Marie. Cette dernière sera réalisée par le père Aladel en février 1840. Le 27 novembre 1830, la Sainte Vierge apparaît une seconde fois à Catherine Labouré. C'était une fois de plus dans la même chapelle. Cette fois-ci, c'est à 17h30, pendant l'oraison des novices sous le tableau de Saint-Joseph. D'abord, Catherine voit comme deux tableaux vivants qui passent en fondu enchaîné et dans lesquels la Sainte Vierge se tient debout, sur le demi-globe terrestre, ses pieds écrasant le serpent. Dans le premier tableau, la Vierge porte dans ses mains un petit globe surmonté d'une croix qu'elle élève vers le ciel. Catherine entend « Cette boule représente le monde entier, la France et chaque personne en particulier. » Dans le deuxième, il sort de ses mains ouvertes, dont les doigts portent des anneaux de pierrerie, des rayons d'un éclat ravissant. Catherine entend au même instant une voix qui dit « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes qui me les demandent. » Puis, un ovale se forme autour de l'apparition et Catherine voit s'inscrire en demi-cercle cette invocation en lettres d'or. « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors une voix se fait entendre. « Faites frapper une médaille sur ce modèle. Les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Enfin, le tableau se retourne et Catherine voit le revers de la médaille. En haut, une croix surmonte l'initiale de Marie. En bas, deux cœurs, l'un couronné d'épines, l'autre transpercé d'un glaive. Ces deux apparitions du 18 et du 27 novembre sont indissociables. La première prépare la seconde, qui bien sûr est d'une importance fort capitale. Marie Immaculée confie au monde sa médaille. Par ce signe, Marie révèle sa conception immaculée. Le revers de la médaille miraculeuse présente des symboles qui situent Marie intimement liée au mystère de l'incarnation et aussi de la rédemption. Sainte Catherine aura la grâce de voir notre Sainte Mère, la Vierge Marie, une troisième fois. Ce fut aussi en 1830, en décembre. Pendant l'oraison, Catherine entend de nouveau le froufrou de la robe de soie, mais cette fois-ci derrière l'autel, et c'est là qu'elle voit la Sainte Vierge présente auprès du tabernacle. Elle était un peu en arrière et elle lui a confirmé sa mission. Elle a dit
vous ne me verrez plus. » Et ce fut ainsi la fin des apparitions. Catherine confie ses 3 saintes apparitions au père Aladel. Il dit de ne plus penser à ce qu'il dit être des imaginations, mais plus tard, il donnera suite avec la confrérie des enfants de Marie. Donc, il crut par la suite à ces apparitions. Le séminaire de Sainte-Catherine est à présent complété. Nous sommes le 30 janvier 1830 et elle est nommée dans la communauté de l'Hospice d'Angian dans la commune de Reuilly, un quartier assez pauvre. Semblable à la jeune Catherine de 12 ans, elle reste aussi charitable et travaillante qu'elle l'était. Elle s'occupe de la cuisine et ensuite de la lingerie. Finalement, elle sera mise au service des vieillards. Elle aime et est aimée. Elle se prive souvent de sommeil pour veiller avec les plus souffrants, leur offrant réconfort et paix. Malgré son travail et dévouement dans sa commune, elle reste très présente pour sa famille. En 1832, elle reçoit la médaille miraculeuse, celle que la Sainte Vierge avait demandé de faire frapper pour pouvoir apporter des grâces dans le monde entier. Et c'est ainsi que de nombreux miracles accompagnent cette médaille et font beaucoup parler. Mais Catherine reste calme et confiante en Dieu et en sa très sainte mère. Le 3 mai 1835, elle fait ses vœux permanents. Les guerres qui vont suivre seront cependant dévastatrices. D'abord, les journées révolutionnaires en juin 1848, où l'hospice soigne les blessés des 2 camps. Ensuite, la désastreuse guerre contre la Prusse en 1870, où Paris se voit assiégé. Paris tombe alors en famine. L'insurrection gagne tout Paris et fait de nombreux décès. Une guerre civile menace. Malgré la tragédie de cette guerre et son air sombre, Catherine reste calme et confiante en Dieu et Marie. Elle dit « La Vierge veillera, elle gardera tout. Il ne nous arrivera aucun mal. » On attache alors des médailles miraculeuses sur la maison des sœurs. Parmi les morts, on ne comptera aucune fille de la charité. En 1876, Catherine voit sa fin de vie approcher. Dans son calme, on lui demande si elle a peur de mourir, ce à quoi elle répond « Pourquoi craindre d'aller voir notre Seigneur, sa mère et Saint Vincent ?» Elle meurt donc le 31 décembre après avoir reçu la très sainte communion. Ses funérailles ont lieu le 3 janvier 1877 en la fête de Sainte-Geneviève, une sainte chérie par Saint Vincent de Paul. Après sa mort, son premier miracle fut la guérison d'un pauvre. Parmi la foule venue voir le cercueil de cette grande sainte, une pauvre mère amena son fils de 12 ans, infirme de naissance, et voilà qu'il se lève, guéri de sa maladie incurable. Elle est béatifiée le 22 mai 1833 et canonisée par le Saint-Père Pie XII le 27 juillet 1947. Aujourd'hui, la très sainte Vierge Marie continue sans cesse de nous protéger et de nous assister. Nous avons la bénédiction, la grâce immense d'avoir cette très sainte médaille miraculeuse qu'elle nous a remise. Il faut cependant demeurer vigilant à ne pas porter de fausses médailles miraculeuses. Il y en a plusieurs en circulation, mais les vraies médailles sont aisément distinguables des non conformes, lorsque nous en connaissons les particularités. Vous pouvez visiter les sites que nous mettrons en lien à la fin de la vidéo, en référence, pour apprendre à bien les distinguer et ne pas porter une fausse médaille miraculeuse. Il y a également un lien qui sera mis pour une consécration à Marie, telle Catherine, qui, après avoir perdu sa mère en très bas âge, s'est consacrée totalement à Dieu en choisissant l'Immaculée Conception comme mère. À notre tour, implorons notre Sainte Mère Marie de prier pour nous et de nous mettre sous l'abri de sa miséricorde.
Prière du pape Saint Jean-Paul II à l'occasion des 150 ans. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Telle est la prière que tu as inspirée, ô Marie, à Sainte Catherine Labourée, en la chapelle de la rue du Bac, voilà 190 ans. Et cette invocation, désormais gravée sur la médaille, est maintenant portée et prononcée par tant de fidèles dans le monde entier. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu as été associée intimement à toute l'œuvre de notre rédemption, associée à la croix de notre Sauveur. Ton cœur a été transpercé à côté de son cœur. Et maintenant, dans la gloire de ton Fils, tu ne cesses d'intercéder pour nous, pauvres pécheurs. Tu veilles sur l'Église dont tu es la mère. Tu veilles sur chacun de tes enfants. Tu obtiens de Dieu pour nous toutes ces grâces que symbolisent les rayons de lumière qui irradient de tes mains ouvertes, à la seule condition que nous osions te les demander, que nous approchions de toi, avec la confiance, la hardiesse, la simplicité d'une enfant. Et c'est ainsi que tu nous mènes sans cesse vers ton divin Fils. Ainsi soit-il. Sainte Catherine Labourée, priez pour nous. Notre-Dame de la médaille miraculeuse, priez pour nous. Ô Immaculée Conception, priez pour nous. Et ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.